Et salut bande de bolingers, aujourd'hui une petite vidéo spéciale noob pour toi qui veux rentrer dans la crypto-monnaie de la manière la plus simple possible. Alors, quand je dis la plus simple possible, c'est pour ça que là je suis sur téléphone. En fait, on va utiliser Binance Lite et ensuite on va switcher sur Binance Pro. Et tu vas voir, ça va être très 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 simple. C'est un jeu d'enfant. Maintenant, encore une fois, petit disclaimer. La crypto-monnaie, c'est un milieu très dangereux pour ses finances. Si on met ses thunes là-dedans, on n'est jamais sûr de les revoir. Ou tout du moins, on peut les revoir, mais divisé par 10. Ou peut-être multiplié par 2 millions, on ne sait pas. On ne sait pas, en tout cas, le but de ce petit tuto, c'est vraiment, si tu n'y connais strictement rien, je vais t'apprendre très simplement à faire ton premier échange en partant d'une monnaie fiat, une monnaie fiduciaire, donc en l'occurrence ici des euros, et de les échanger contre des crypto-monnaies. Alors pour ce faire, alors moi j'ai choisi Binance pour faire ça parce que Binance, je trouve, pour débuter, c'est vraiment le top. Et après, même en passant sur la version pro, on peut déjà faire d'énormes choses. Mais il y a d'autres exchanges, Coinbase, crypto.com, ce genre de choses. Binance, pour moi, déjà, en plus, il est en français. Alors, je crois que Coinbase, c'est possible qu'il soit en français aussi. Je sais pas. Moi, je fais tout sur Binance. Je trouve que c'est vraiment bien foutu. Et en plus, voilà, il y a une version light, vraiment pour prendre la main. Donc, c'est vraiment pas mal. Alors, première chose, on veut acheter des cryptos. Il nous faut rentrer de la thune. Bah oui, sans thune, les cryptos, elles tombent pas du ciel. Donc, moi, ce que je fais, je vais utiliser une banque en ligne qui s'appelle Revolut. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais Revolut pour moi, alors j'utilise depuis plusieurs années. Je ne vais pas faire la pub de Revolut, mais c'est pour moi une banque en ligne qui est top du top. C'est simple d'utilisation, c'est ludique. Franchement, en plus les avantages, il y a moyen d'avoir des cartes métal, les cartes de gros bourges là pour 120 balles à l'année, alors que je ne sais pas, dans ta banque traditionnelle, ça doit coûter 500 boules. Bref. Donc Revolut, le top, je crois qu'il y a d'autres banques par lesquelles on peut passer N26, ce genre de choses. Moi, je suis sur Revolut. Donc j'allais sur Revolut, et donc là, on voit que j'ai 50 balles. J'ai 50 balles. Ces 50 balles, je décide de me lancer dans la crypto. Je veux échanger ces 50 balles contre du Bitcoin, j'en sais rien, on verra. Alors, première chose à faire, c'est d'ouvrir donc son compte Binance. Donc je vais dessus. Et donc là, vous avez l'interface Lite. Pour commencer, c'est vraiment top. Vous allez cliquer en bas au milieu et vous allez faire un dépôt. Là, vous voulez déposer des euros. OK. Donc le but, c'est de le faire en transfert SEPA. Ça va vous coûter que dalle. Déjà, quand on veut commencer la crypto avec 50 balles, si on commence par se faire voler 3 balles, ça fait déjà chier. Bon. Donc là, déjà, c'est pas mal. Ça coûte rien. OK. Donc, moi, j'ai dit que je voulais mettre 50 balles. Je mets 50 balles. OK, je valide. Et donc là, Binance va m'envoyer toutes les informations nécessaires pour effectuer mon transfert. Moi, j'ai déjà rentré tout ça parce que j'en suis pas à mon premier dépôt évidemment, mais ça va être important pour vous de créer ce destinataire. Donc, on retourne dans Revolut. C'est très simple. Vous allez, désolé, je suis obligé de mettre mon code à chaque fois. Vous allez dans Envoyer, OK. Et là, nouveau en haut à droite, ajouter un destinataire bancaire, entreprise, et là, je rentre toutes les infos. Donc comme je vous disais, moi, je l'ai déjà fait. Donc en fait, je vais déjà le choisir. Il est là, Binance. Donc, je vais rentrer les 50 euros que je veux envoyer. Et là, le code de référence, c'est très important. Il faut aller le rechercher ici. Donc là, numéro de référence, 9417, je le copie, je le colle, OK, et je fais continuer, envoyer. Bim, vous avez envoyé 50 balles à Binance. Le premier dépôt, il va vous faire un peu stresser, hein, parce que là, votre thune, elle est plus sur le compte et elle est pas sur Binance dans la minute, quoi. Donc là, vous vous dites, putain, merde, qu'est-ce que je viens de faire? J'aurais jamais dû faire ça. Non, les gars, si vous avez fait les choses correctement, tout va bien se passer. Après, si vous voulez rentrer avec 1000 balles, 2000 balles, même 500 balles, commencez par envoyer 20 balles. On s'en fout, ça coûte rien, c'est zéro frais. Donc commencez par envoyer 20 balles, vous vérifiez qu'il soit bien arrivé, comme ça vous êtes sûr d'avoir bien fait votre coup, et ensuite vous refaites
l'opération avec le montant, votre capital que vous voulez investir dans la crypto. Ok, donc moi je viens d'envoyer 50 balles. Ces 50 balles, on va vouloir les transformer. Alors, il faut bien comprendre que la différence entre une monnaie fiduciaire, une monnaie fiat et une crypto-monnaie. Du moment où vous allez transformer ces 50 euros dans une crypto-monnaie, si vous voulez holder pendant un an, bah c'est bien. Alors vous pouvez poser, vous holdez pendant un an et vous regardez dans un an ce qui se passe. Mais si vous commencez à tomber un petit peu dans le jeu du trading, machin, et que là vous vous dites ah bah du Bitcoin, mais le Bitcoin, là j'ai repéré une autre crypto, elle a l'air mieux, alors je vais revendre mes Bitcoins et puis je vais en acheter une autre et puis je vais racheter de l'Ether et puis je vais racheter du Dodge et ce genre de conneries. Dans ce cas-là, ne rééchangez jamais vos bitcoins contre des euros pour repasser des euros sur de l'Ether, puis des Ethers vers vos euros pour réacheter autre chose. Pourquoi? Parce que du moment où vous allez transformer votre crypto-monnaie vous allez la retransformer en une monnaie fiduciaire, à ce moment-là, vous êtes instantanément redevable de la plus-value que vous avez fait, enfin vous êtes redevable de 30% qui s'appelle la flat tax de la plus-value que vous avez fait. Alors pas instantanément, mais l'année d'après, au moment de la déclaration des impôts. Et donc plus vous allez faire de transactions comme ça, vous allez jongler entre les cryptos et les monnaies fiduciaires, et en fait plus à chaque fois ces plus-values, en fait vous allez devoir les déclarer. Donc c'est un peu le bordel, et c'est pour ça qu'ils ont créé des stablecoins. Donc en fait, ces stablecoins, ils vont vous permettre, donc il y en a trois, hein, les plus connus, USDT, USDC, BUSD. Moi, je fonctionne avec des Tether, donc les USDT. Je ne vais pas vous conseiller l'un ou l'autre, on ne va pas rentrer là-dedans, ils ont un peu des philosophies différentes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des crypto-monnaies qui sont indexées sur le cours du dollar. Donc ces crypto-monnaies vont vous permettre, si vous êtes lancé un peu dans la crypto, et là vous voyez que ça pue parce qu'il y a Elon machin qui a fait un tweet et que vous sentez que ça va partir en vrille, et que vous voulez sécuriser votre investissement, eh ben vous pouvez tout remettre en USDT. Et tant que c'est en USDT, bah, ça va plus bouger. Tout du moins, la volatilité sera extrêmement faible puisqu'elle sera indexée sur la valeur du dollar. Donc, vous allez pouvoir prendre du recul. Ok, j'ai sécurisé mes gains, ils sont en USDT, j'attends de voir, est-ce que je re-rentre, est-ce que je re-rentre pas. Mais ne faites pas l'erreur de retransformer en euros. Si vous retransformez en euros, c'est au moment où vous voulez ressortir du marché, récupérer vos gains. Voilà, c'est le moment où il faut transformer en euros. Sinon, transformer en stablecoin. Ceci étant dit, donc moi ce que je vais faire déjà, c'est que je vais convertir mes euros en Tether. Voilà, en USDT. Donc, j'ai cliqué sur convertir. Je vais chercher mes euros. Et je les convertis en USDT. Je fais confirmer. Disponible 8 euros. Merde, mais mon virement de 50 balles n'est pas encore arrivé. Bon, je l'ai dit, ça prend quelques minutes. Hein. C'est pas grave, moi j'ai déjà des... je vais essayer avec 8 euros, mais je pense que... je pense qu'il faut... Bah ouais, il faut au minimum 20 euros. Hein. Donc les gars, si vous rentrez sur Binance en euros, bah il faut déjà que vous ayez un minimum de capital de 20 euros, sinon vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Hein. Je viens de voir un message, donc ils sont peut-être arrivés là. On va réessayer. Euro, USDT, ok. Ils sont arrivés. Miracle. Ok, donc je vais changer du coup mes 58. Hein. Donc là, vous pouvez cliquer max directement. Aperçu de la conversion, mes 58 euros deviendront 70 USDT. Je valide. Merde, la cotation expirée. Donc on a 5 secondes pour le faire. Ok, conversion réussie. J'ai donc 70 USDT dans mon portefeuille. Donc là, j'ai fait mon premier pas dans la crypto-monnaie. Je n'ai plus 50 euros sur mon compte, mais j'ai 70 dollars crypto. Voilà. Ok. Maintenant que c'est fait, moi je vous conseille de prendre la main là sur Binance Lite, un petit peu de regarder. Donc là vous avez les cours, vous pouvez rentrer dans le Bitcoin, ça vous fait un petit graphique un peu dégueulasse parce que vous n'avez pas trop d'options. Mais pour prendre la main, franchement c'est pas mal. Moi ce que je vous conseille c'est d'aller, une fois que vous avez pris la main, c'est d'aller
dans Binance Pro, donc dans le petit encadré mon compte en haut, et vous switchez vers la version Pro. La version Pro, elle va vous permettre déjà d'acheter des cryptos qui ne sont pas sur la version Lite. Sur la version Lite, il y a vraiment les cryptos de base, les cryptos les plus connus, et on ne peut pas aller un peu fouiner dans des cryptos un peu plus prometteurs. Alors là, ça va vous paraître, si vous êtes vraiment noob, un peu barbare, parce que vous avez des listes là avec Dodge, BUSD et tout, vous comprenez rien. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des paires. Les crypto-monnaies, elles s'échangent en fait, elles sont pairées. Donc vous allez pouvoir, par exemple, là, si je regarde, échanger des BNB contre des BUSD, du fil contre du BUSD. Mais pour faire très simple, nous, on a donc des USDT. Je vais cliquer sur marché en bas là. Là, j'ai mes favoris. Pour ajouter un favori, déjà, admettons que vous voulez rentrer dans deux crypto-monnaies. Le Dodge et le BTC pour faire très simple. Donc, on va chercher Dodge ici. Et on va chercher la paire Dodge USDT. Et là, vous la mettez en favori. OK. Et on va faire pareil avec le BTC. BTC USDT. Vous pouvez taper ça en un mot et ça va vous le ramener directement. Et hop, on le rentre en favori. Bon, moi, ils y sont déjà, c'est normal. Hein. Du coup, on revient. Et là, sur nos favoris, du coup, moi, j'en ai beaucoup plus. Hein, mais ils vont se retrouver là-dedans. Donc, vous en aurez que 2. Donc, moi, je vais aller rechercher le Dodge. On a dit qu'on voulait investir sur le Dodge. Hein. Le cousin du grand-père de la grand-mère de l'oncle, il a dit le Dodge, c'est l'avenir. Putain, vous voulez vous lancer sur le Dodge, c'est parti, on va acheter du Dodge. Ne le faites pas. Hein. Enfin, pas sur mes conseils, en tout cas. On achète du Dodge. Donc on va sur Dodge, là vous arrivez sur une page qui vous montre la charte graphique du Dodge tout simplement en H1 de base. Donc c'est des bougies que vous voyez qui correspondent chacune à 1 heure. À la droite vous avez pareil mais en un jour, donc en quotidien. Ensuite en semaine et en mois. Si vous cliquez sur plus, vous allez même pouvoir mettre en minutes, quoi. Donc là vous avez le cours minute après minute. Pour vous, ça va pas forcément vous intéresser là tout de suite de savoir comment il réagit à la minute, de regarder des charts weekly, daily. Vous voulez juste, voilà, investir, rentrer dans la crypto-monnaie de la manière la plus simple. Donc là, je suis sur le Dodge. Je veux acheter du Dodge avec de l'USDT. C'est écrit clairement en haut. Je fais acheter. Et là, vous allez avoir plusieurs options. Alors déjà, restez là, tout en haut, restez toujours en spot. Enfin, quand vous débutez. Hein. Allez pas sur marge, allez pas faire du futur. Là, vous n'allez rien comprendre. Hein. Donc là, vous voyez bien qu'on est sur du Dodge vers de l'USDT. Et vous avez acheter ou vendre. Donc nous, on veut acheter des Dodge avec de l'USDT. Encore une fois, je répète. En dessous, vous avez ordre limite. Ordre limite, ça va vous servir à acheter du Dodge quand son tarif par rapport à l'USDT vous paraît convenable. Donc ça, c'est déjà une réflexion un petit peu plus poussée. Je vous explique quand même. Là, le Dodge, il est à 0,49. Admettons, vous dites « Ah putain, mais là, moi, j'aimerais plutôt l'acheter à 0,40. » Et bien, vous mettez 0,40. Et là, donc voilà, en bas, on voit que j'ai 95 USDT. Parce que je devais m'avoir... donc moi, j'avais converti 70. Je devais avoir 25 USDT qui traînent. Et donc, si je veux acheter pour 95 USDT, ben, j'ai juste à mettre 100%. Là. Donc, on voit bien que les 95 USDT sont mis, ce qui représente 238 Dodge. Mais ça ne va pas l'acheter tout de suite. Ça va l'acheter... Donc ça, c'est le calcul quand il sera à 0,40. Peut-être qu'il n'ira jamais plus à 0,40. Mais si vous pensez qu'il va faire une mèche à 0,40, vous voulez l'acheter à 0,40. Donc c'est la manière de le faire. Et là, si je fais acheter Dodge, je confirme. En fait, on va voir que ça va m'ouvrir un ordre. Voilà. Donc là, j'ai un ordre ouvert de l'achat que j'ai dit, donc 95 US dollars pour acheter du Dodge quand il sera, la condition c'est quand il sera à 0,40. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous mettez des ordres d'achat, les dollars que vous avez, les US dollars Tether que vous avez ne sont plus disponibles. Vous les avez engagés sur un ordre d'achat. Donc là maintenant, si je veux aller acheter du Bitcoin, en fait, je ne peux plus puisque j'ai déjà engagé mes 95 US dollars sur l'achat du Dodge quand il arrivera à 40 centimes. Donc là, je vais annuler. Donc ça met un petit temps à recharger. Et on voit que là, dans ma dispo, j'ai de nouveau mes 95 dollars. J'ai plus de batterie. J'ai de nouveau mes 95 dollars. Si vous voulez en acheter au cours actuel à 0,50, vous mettez ordre market. Et donc là, en fait, vous allez mettre ordre market.
Je veux, je veux acheter 50 Dodge. 50 Dodge. Et je fais acheter du Dodge. Et là, je peux confirmer et acheter mes 50 Dodge. En fait, si vous voulez aller trader directement avec le pourcentage, là, ça va vous prendre dans votre capital en USDT. Donc là, je vais mettre 25% de mon capital. Ça fait 47 Dodge. Donc allez, je vais acheter pour 25% de mon capital en USDT de Dodge. Je fais acheter et je confirme. Et donc là, je me retrouve avec donc ma dispo en USDT est passée à 71. Et si je vais dans vendre, en fait, on voit bien que ici j'ai mes 47 Dodge qui sont maintenant dans mon portefeuille. Pareil pour vendre du Dodge, manipulation inverse. Donc là, je suis dans vendre du Dodge, je reste dans ordre market, je mets 100%, je vends mes Dodge. Ok, je les ai vendus. Je recharge la page. Je n'ai plus de Dodge, enfin quelques poussières, et je retourne en acheter. J'ai bien de nouveau mes 95 $. Voilà, donc ça c'est la manipulation la plus simple. Ensuite, vous avez stop limit. Ça, c'est déjà une manipulation un petit peu plus complexe, mais qui vaut le coup une fois que vous avez commencé à prendre la main. Donc là, en stop limit, admettons, tiens, je vais racheter du Dodge, du coup, je me remets en market. J'achète pour 25% de mon capital en Dodge. Ok, j'achète du Dodge. Et donc, je vais aller dans vendre. Et là, je vais rentrer dans stop limit. Donc stop limit va me permettre de revendre mes Dodge si à un moment donné, le cours se pète la gueule et que je veux limiter mes pertes. Donc là, dans stop, admettons, moi là j'ai mes 47 Dodge, au cours actuel il est à 0,50 et je me dis que moi j'ai parié que le Dodge il allait arriver à 1 $. Donc que j'allais faire un x2. La problématique, c'est que si le cours se casse la gueule, je veux limiter mes pertes. Et je me dis, putain, si ça tombe à 0,45, ça va me faire chier et je veux pas qu'il tombe plus bas et je veux retirer mes billets et retrouver mes USDT. Du coup, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais rentrer un ordre limite à 0,45. Pardon, ça c'est d'un ordre, le stop pardon à 0,45 et l'ordre limite doit toujours être en dessous. Ça c'est l'ordre à laquelle il va vendre. Donc à 0,45 ça va stopper et ensuite je veux qu'à 0,44 il vende. Et là je veux qu'il vende absolument tous mes Dodge. Donc je mets 100% et je mets vendre Dodge. Donc là ça va me faire une confirmation. Merde. Confirmer, ok. Et donc là, on va voir qu'on a de nouveau un ordre ouvert. Donc là, pareil, je ne peux plus rien faire avec mes Dodge. Mes Dodge sont bloqués pour la future transaction stop limit. Donc de limiter mes pertes. Donc là, si je veux aller vendre mes Dodge parce que je vois que le cours il a 1 €, je ne vais pas pouvoir les vendre. Ils sont déjà engagés dans un stop loss. Et on voit bien que donc s'il passe en dessous de 0,45, ça va revendre mon capital de Dodge que j'ai rentré dans cet ordre de vente. Si vous voulez, alors là vous vous dites ouais mais c'est con parce que là si ça passe en dessous ça va vendre mes Dodge, mais moi si je vois que le cours il a monté, je peux pas les vendre. Ou alors il faut que j'aille là, annuler mon ordre, recharger pour revoir mes 47 Dodge, aller les vendre. Pour ça vous avez l'ordre OCO, ça c'est bien sur Binance. Et là en fait vous allez pouvoir rentrer les deux, c'est-à-dire vous vous dites l'ordre limite à 1, ça c'est l'ordre à laquelle il va vendre. Donc vous vous engagez à vendre vos Dodge si il atteint 1 $. Et là, pareil, vous vous dites à 0,45, moi, je veux revendre mes Dodge. Parce que je veux limiter mes pertes. Merde, 0,449. Ok. Et du coup, là, vous engagez vos Dogecoin. Merde. Ok. Voilà, putain. Ok, vendre mes Dodge. Et donc là, on recharge et on voit que voilà, ça va me faire mon stop limit et le limit maker. Donc on voit bien qu'il y a deux conditions. Si j'arrive en dessous de 0,45, ça coupe mes pertes et ça revend mes Dodge. Si ça arrive à 1 $, ça encaisse mes bénéfices et ça revend les Dodge contre des US dollars. Voilà les amis, donc là j'ai fait un petit tour rapide, vraiment juste pour vous montrer comment on rentre dans la crypto-monnaie et comment on fait ses premiers trades.
J'espère que ça vous servira. J'espère que ça vous servira à augmenter votre capital et non à perdre de l'argent. Je vous le rappelle, c'est très 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 tendu ce milieu. La crypto-monnaie, la volatilité est extrême. Donc faites gaffe à votre pognon. Commencez avec des sommes très faibles. On est en plein bull run, mais on est plus a priori vers la fin du bull run qu'au début. Donc imaginez pas mettre 10 balles et 2 semaines après sortir 10 000 balles. Ça, franchement, c'est surtout pas sur du Dodge, à mon avis. Alors là, franchement, c'est impossible. Donc voilà, moi je vais annuler mes ordres quand même. Et puis je vais aller revendre mes Dodge et puis faire autre chose avec mes 50 US dollars. Allez, salut à tous, bande de bolingers. Prenez bien soin de vous et surtout, essayez de ne pas perdre votre pognon.